Ceci est une vidéo assez impromptue que je n'avais pas du tout prévu de faire. Je me mets dans un coin de ma maison pour que tu vois pas le bordel général en fait. D'habitude je range un petit peu, je me mets dans un joli coin avec le piano et tout. Là non, c'est mur blanc collé le plus loin possible du bordel. J'avais pas du tout prévu de te faire cette espèce de récap de 2019 et intention de 2020, mais j'ai eu des demandes pour faire ça. Et bon bah voilà, on est encore au mois de janvier, je me dis c'est encore possible pour toi d'être disponible pour ce genre de vidéo. Pas de résolution mais plutôt d'intention pour 2020. Ça me permettra de t'amorcer aussi des vidéos d'organisation qui vont bientôt arriver parce que j'ai complètement, je n'exagère pas quand je dis ça, j'ai révolutionné mon mode d'organisation là depuis le début de l'année. Et pour l'instant je n'ai jamais été aussi efficace de ma vie et le stress qui d'habitude va avec cette efficacité est beaucoup moins fort. Donc on va voir si ça continue, mais d'ici à 2-3 mois je te ferai un gros récap et beaucoup de conseils une fois que j'aurai réussi à appliquer tout ça. Bref, passons, ça te fait une espèce d'introduction parce que tu verras que c'est un thème récurrent dans mes intentions de 2020. C'est mon carnet, mon petit journal intime et tout. J'ai fait tout ce processus de récap de 2019 et d'intention de 2020 grâce à un podcast que je te mets en barre d'infos qui est en anglais, mais n'hésite surtout pas à aller l'écouter, c'est un anglais facile à comprendre. Et moi ça m'a guidée mais hyper bien et ce récap m'a fait beaucoup de bien. Je te passe beaucoup du récap de 2019 que j'ai fait. Il y a des pages et des pages, une forme de bilan en fait de l'année pour pouvoir fermer un chapitre et en ouvrir un autre. Parce que bon en fait le passage à l'année suivante est complètement artificiel, mais c'est une énergie qui permet de fermer un chapitre pour en ouvrir un autre et d'accepter que tu ne traverses pas la vie de façon morne et sans relief en fait. Donc c'est artificiel et tu peux faire ça n'importe quand. Franchement je pense que le coup d'avoir des intentions et de faire des bilans ça peut se faire de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, enfin n'importe quand. Moi j'ai utilisé cette dynamique générale de la nouvelle année, de la nouvelle décennie pour faire ça, mais toi tu fais vraiment comme tu veux en fait. Donc ce podcast peut être écouté je pense à n'importe quel moment pour faire un bilan de ce qui s'est passé et des intentions pour le suivant. Bref, je radote. Pour ce qui est de ma famille, de mes amis, il y a certaines personnes pour qui j'ai pas assez fait d'efforts, des amis pour qui j'ai pas assez fait d'efforts, et en même temps beaucoup d'implications dans les groupes d'amis, dans mon grand groupe d'amis, pour des raisons que j'expliquerai après. Mais voilà, il y a eu beaucoup d'investissement de ma part dans le groupe plus que dans les relations individuelles peut-être, je sais pas. Pour ma famille, j'ai remarqué un gros apaisement, j'ai beaucoup moins de tension. Et par contre un éloignement très difficile, j'ai dû accepter de les voir moins. J'habitais avec mon père et ma mère ont vécu dans la même ville en étant séparés pendant des années. Voilà, donc maintenant j'habite à Poitiers, mon père à Madrid, ma mère à Bordeaux. Je dois accepter de voir mes parents beaucoup moins et c'est pas facile, hein. Moi j'avais l'espoir qu'on soit dans la même ville pour toujours et ça n'a pas lieu, donc tant pis. Enfin je mentionne aussi mon frère, évidemment je sais que mon frère regarde beaucoup de mes vidéos. Swan, tu fais partie de cette famille évidemment. Pour Léo, donc ma vie de couple, on est plus proche que jamais selon moi. En même temps je suis retombée dans mes travers d'insécurité on va dire, qui amène des émotions négatives dans notre couple, mais je sais d'où ça vient et c'est personnel. Ce qui est de ma carrière, mes projets professionnels, etc., j'ai remarqué que j'avais une créativité débordante. J'ai accepté en fait que j'avais plein d'idées et en fait j'ai commencé à les noter et j'ai commencé à me dire toutes ces idées je peux les mettre en œuvre, je peux les réaliser et ça marche en fait. Par exemple mon grand accomplissement professionnel c'est quand même le lancement réussi de ma boutique en ligne et donc la confirmation que je peux réussir à entreprendre des choses nouvelles. C'est le grand positif du côté professionnel de ma vie, c'est que j'ai réussi à faire de belles choses et à un peu développer ma créativité et à développer de nouvelles idées et de nouveaux projets. Déjà il y a ça. Mais le grand négatif c'est l'insatisfaction permanente dans mon temps de travail, la façon dont je travaille. Travaillant de façon totalement indépendante et gérant mon emploi du temps toute seule, je n'ai pas du tout réussi à séparer le travail du loisir. Ce qui m'a provoqué une impression générale d'être dépassée et constamment insatisfaite. Pour ce qui est de mon corps, les grands positifs c'est que je n'ai jamais fait autant de sport de ma vie et je le fais par plaisir et ça c'est
hyper chouette. Je vais à la salle de sport par plaisir, je fais du yoga par plaisir. Je suis toujours un peu fatiguée, mais beaucoup moins que quand je vivais à Paris notamment. J'ai aucune maladie qui m'a obligée à être clouée au lit. J'ai été très peu malade à vraiment devoir me reposer. J'ai eu des petites gênes, j'ai jamais eu une santé optimale, mais j'ai jamais été au fond du trou à avoir de la fièvre, etc. Je touche du bois. Et après pour les négatifs, mon alimentation n'a pas été bonne du tout. J'ai pris du poids de façon qui m'a créé une lourdeur, c'était pas sain, c'était pas lié à des plaisirs alimentaires, il y avait, dans cette prise de poids, il y avait que du mal-être en fait qui transparaissait, et aussi je pense une sensation énorme de manque de mon corps qui a d'une certaine façon décidé d'arrêter de digérer correctement et de stocker beaucoup plus que d'habitude parce que mes apports caloriques n'étaient pas forcément plus forts, enfin voilà. Donc une prise de poids pas saine qui veut probablement dire que mon foie est intoxiqué. Et aussi beaucoup de tension, beaucoup de stress, beaucoup de douleurs physiques, un manque de mouvement en fait, malgré le fait que je fasse plus de sport qu'avant, toujours cette sensation d'être coincée d'une certaine façon. Et puis beaucoup de douleurs, comme je disais, le ventre beaucoup, le dos, la tête, les côtes, la gorge, voilà. Donc des endroits vraiment où je sens que j'ai des douleurs au quotidien qui me pèsent. Pas qui me handicapent, mais qui me pèsent. Et pour l'esprit, c'est-à-dire que pour l'état mental, émotionnel, général, j'ai l'impression d'avoir trop essayé et pas assez laissé faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, j'ai pas lâché prise du tout. J'ai senti mon potentiel d'amélioration et j'ai aussi senti mieux qu'avant mes limites et qui je suis en fait. Plutôt que de sans arrêt chercher à plaire à autrui, à plaire aux autres, j'ai appris mes limites, j'ai appris certains travers, j'ai appris des défauts, enfin voilà, et je les ai plus ou moins accepté. J'ai découvert l'éco-anxiété, la peur de l'effondrement qui m'a beaucoup empoisonnée cette année. Voilà, c'était un retournement dans ma vie qui n'est pas du tout négligeable. J'ai toujours mon hypocondrie qui est dans le coin et elle m'a pas l'air de s'être beaucoup calmée. J'utilise l'hypocondrie sans avoir été diagnostiquée par un psychiatre, hein. Juste dès que j'ai une nouvelle douleur, je flippe, et dès qu'on me parle d'une nouvelle maladie que je connaissais pas, j'ai peur de l'avoir. Voilà, donc bon, c'est pas un stade très développé du tout, mais ça existe, c'est là, et c'est bien la preuve d'une insécurité quoi. Et malgré un énorme partage avec les autres et avoir été très présente avec les autres, avoir écouté beaucoup, je sens que moi je me suis pas assez nourrie et je me suis pas assez connectée à moi-même. J'ai pas assez nourri mon esprit et je me suis plus concentrée sur me connecter aux autres plutôt qu'à moi-même. Et puis donc on y vient, j'ai toujours l'impression maintenant, après plusieurs mois, d'être en stress post-traumatique en fait, puisque la plus grande difficulté de cette année, ça a été le décès soudain de mon meilleur ami. Et du coup le stress post-traumatique est encore là, et même si j'ai grandi malgré moi avec cette épreuve là et que de fait mon groupe d'amis s'est soudé encore plus pour se pousser vers le haut, mais aussi honorer sa mémoire et sans arrêt parler de lui, c'est quand même quelque chose qui a été bouleversant au sens le plus négatif du terme. Même si le podcast m'a aidé à voir ce que ça m'a apporté finalement. Ça m'a fait prendre conscience de mon désamour de moi. Ça m'a fait prendre conscience que j'étais pas du tout arrivée à l'état de confiance en moi que je supposais avoir. Ça m'a fait prendre conscience qu'en fait j'avais une voix à l'intérieur de moi qui critiquait absolument tout. Mes actes, toutes mes émotions, toutes mes perceptions, tous mes états. J'étais sans arrêt critiquée par moi-même. Ce moment charnière de mon année m'a fait réaliser que j'avais encore un très grand chemin à parcourir à ce propos. Et puis aussi évidemment ça m'a appris la préciosité de la vie et le fait que c'est pas parce que t'as 23 ans que t'es immunisée face à la mort et que tu vas pas forcément mourir à 90 balais en fait. Ça a été aussi quelque chose de très intense à apprendre. Et la peur de la mort m'a bien secouée cette année, on va dire aussi. Ok, maintenant on ferme ça. Voilà, ça c'était, je le dis enfin sur YouTube, je le dis enfin clairement sur YouTube, qui j'ai perdu et qu'est-ce que ça a fait en moi
depuis le mois d'avril. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant on va laisser ça de côté et parler d'autre chose. Qu'est-ce qui a été le plus grand accomplissement pour moi? Ça a été d'être capable de créer un site de vente en ligne. J'ai tout fait toute seule, j'ai eu des petits conseils par-ci par-là et un ami qui m'a aidé sur la fin, mais sinon j'ai tout fait toute seule et ça c'est une énorme fierté pour moi et ça a été un processus créatif hyper agréable, encore plus finalement que de faire les cotons eux-mêmes d'ailleurs, que de faire les cotons ou tout le reste, mais voilà, c'était quelque chose de manuel hyper satisfaisant. Mais le processus créatif réel, j'ai été en ébullition créative en permanence grâce à mon site parce que j'avais des problèmes tous les jours et donc je me donnais les moyens de les régler et ça m'a rendue très fière. Un échec majeur pour moi cette année, c'est que j'ai 24 ans et je ne suis toujours pas indépendante financièrement, je dépends toujours de mes parents. Et je gagne trop peu d'argent pour être détendue. Ils me donnent le strict minimum pour vivre, mais ça ne me suffit pas du tout pour être détendue et je gagne de l'argent de mon côté, hein, un petit peu avec YouTube, un petit peu avec les babysitting, j'ai des trucs qui arrivent, j'ai plein d'idées, ça aussi on en parle après pour 2020, mais en 2019, voilà, j'ai vraiment ressenti ce stress financier et cette insatisfaction de pas être indépendante. La chose pour laquelle je suis le plus reconnaissante dans ma vie en 2019, c'est Léo, mon copain. On a été ensemble, on s'est soutenus, on a traversé des moments très difficiles l'un et l'autre. En fait, ça fait tellement partie de mon quotidien qu'il faut que je me rappelle que ça n'est pas dû et que ce sera pas toujours là et qu'il faut faire des efforts. Je comprends grâce au quotidien avec lui et la beauté du quotidien avec lui que l'amour est aussi un choix, qu'on choisit chaque jour d'aimer l'autre et de s'engager pour l'autre et de lui montrer notre amour. Et en fait le quotidien est beau uniquement si on y met du sien. Clairement on y a mis du nôtre et lui il y a mis beaucoup du sien. Et c'est pour ça que je suis très reconnaissante. Qu'est-ce que je dois laisser partir en 2020 ? Clairement mon insatisfaction permanente. Il y a une liste dans le podcast de à qui je dois pardonner et j'ai des personnes à qui je dois pardonner, mais aussi je veux me pardonner à moi-même d'avoir été aussi dure avec moi et je veux me pardonner de pas être la version parfaite de moi-même que je m'attendais à être à 24 ans. Qu'est-ce qui m'a aidé cette année dans le quotidien? C'est le mouvement. Ça m'a beaucoup aidé de comprendre que les mouvements de mon corps provoquer du bien-être. je l'ai vécu quoi, au-delà de le lire dans des blogs et des conseils pour être mieux, pour vivre mieux, je l'ai vécu, c'est-à-dire j'ai senti qu'après une séance de sport j'allais mieux, j'ai senti qu'en faisant du yoga j'allais mieux, qu'en dansant j'allais mieux. En une phrase, 2019 était une année difficile, intense, avec beaucoup de petites joies. Et le mot pour 2019 c'est lourd. Ça a été une année lourde. C'est pour ça qu'en 2020 on va essayer d'intégrer quelque chose de plus léger, de plus dynamique dans cette année. Ah putain, mon pied s'est endormi comme jamais. Ah. Si tu es encore là après ce débrief assez intense, merci. On passe à 2020. Je te passe certaines résolutions que je ne veux pas dire au public, en fait que je veux garder pour moi. Mais pour ce qui est du travail notamment, je veux m'approcher au maximum, voire complètement, de l'autonomie financière cette année. Je veux continuer d'accomplir de beaux projets. Si tu me suis sur Instagram, tu as vu que j'ai parlé de mon super nouveau projet qui est le coaching réussite, qui répond à une demande. En fait je reçois plein de mails très souvent qui me demandent un coaching de projet universitaire, que ce soit mémoire, rapport de stage, ce genre de production là. Et j'ai jamais répondu positivement parce que je me disais que je n'avais pas de forme pour faire ça. Et donc maintenant j'ai créé une formule coaching réussite, d'un coaching à distance par téléphone ou par Skype pour accompagner dans la rédaction de projets universitaires ou autres, enfin voilà, de projets écrits. Donc si ça t'intéresse, envoie-moi un mail, je te mets mon adresse mail juste là, loups.yt@gmail.com. mais voilà, donc j'en parlerai plus tard, mais pour l'instant par exemple c'est un projet en 2020 qui me tient à cœur. Et aussi là j'y ai beaucoup travaillé et c'est pour ça que je te parlais d'organisation au début de cette vidéo. J'ai décidé d'avoir des temps de travail définis, de me créer un emploi du temps où le personnel et le professionnel arrêtent de s'en mêler constamment. Je veux des
fasse des espaces de travail, même si ça implique un petit peu moins de flexibilité. Au moins j'aurais moins l'impression de perdre le contrôle de mon quotidien et d'avoir l'impression que la vie me file entre les doigts, quoi. Pour ce qui est du corps, je veux bouger chaque jour, que ce soit aller à la salle de sport, que ce soit faire du yoga, que ce soit marcher beaucoup. Je veux bouger chaque jour. Je veux aussi dormir mieux. C'est très difficile en ce moment, notamment que j'ai des voisins qui me cassent les ovaires, mais comme jamais. Pour ce qui est de l'alimentation, je veux réintégrer la diététique chinoise dans ma vie. Je l'ai complètement laissé tomber. Du coup, dans l'optique de la diététique chinoise dont je ne t'ai pas encore parlé, mais je vais faire une FAQ sur la médecine traditionnelle chinoise, c'est promis. Si tu as des questions sur la médecine traditionnelle chinoise et que tu es encore là, mets-moi les questions en commentaire et t'inquiète pas, j'y répondrai dans une FAQ spécifique. Mais donc dans la diététique chinoise, il y a les repas qu'on appelle diététiques et les repas de fête. Et donc je voudrais que notamment mes deux grandes addictions, le sucre et le gluten, deviennent des composantes en fait d'un repas de fête. Et pour ce qui est de l'esprit, du mental, de l'émotionnel, évidemment ça c'est une constante clairement de toute la décennie, je voudrais plus lâcher prise. Je veux travailler sur mon amour de moi et cette réalisation qu'en fait ma confiance en moi n'est pas du tout là où je voudrais qu'elle soit. Et je veux lire plus, méditer plus. En 2019 j'ai lu plus que l'année d'avant. J'avais comme résolution, si tu regardes ma vidéo de 2019, j'avais mis comme objectif de lire 20 livres, j'en ai lu 19. Voilà, bah mon objectif là maintenant c'est d'en lire encore plus. Je vais pas me donner de chiffres précis, mais juste plus de 19. Et pour la méditation, eh bien une fois par semaine à l'église avec le père Gourrier, la méditation laïque, là je t'en ai parlé plein de fois, ça ne suffit pas. Donc je voudrais méditer un peu plus pour, tu sais, cet aspect de me nourrir plus personnellement et de me connecter plus à moi-même. Alors ça c'était les questions du podcast qui étaient très intéressantes. La question c'était donc une limite que je veux fixer, et bah des horaires de travail. Voilà. Sans distraction. Bon, ce matin j'ai bossé alors que j'avais mon téléphone à côté de moi, mais mon esprit s'éparpille dans tous les sens, donc voilà, c'est pas grave, mais j'ai créé un système où dès que mon esprit me dit quelque chose, je le note pour l'écarter. Et ça pour l'instant ça marche très très bien, mais bref voilà, donc réussir à travailler avec moins de distractions et plus concentré. Le sentiment que je veux ressentir le plus en 2020, en fait il y en a deux. Le premier c'est de la paix, du calme, de la sérénité. C'est tellement ce qui me manque que je ne peux que rêver de ça et qu'espérer que je vais réussir à l'intégrer dans mon quotidien. Et aussi de l'énergie. Ça franchement, depuis le début de 2020 là, je me sens bien au taquet. Ça fait très plaisir de me sentir comme ça. Mais je veux que ça continue et surtout je veux ne pas m'épuiser. Parce que quand j'ai des regains d'énergie comme ça, c'est comme si je dépensais tout en 3 jours et après... Donc là je veux réussir à avoir un niveau d'énergie stable. C'est vraiment l'objectif de 2020. Et ça m'est venu d'un coup, je sais pas pourquoi, je me suis dit je vais avoir cet objectif là et je vais m'y tenir. Mais franchement c'est un rêve que je veux faire devenir réalité. Je veux gagner, sans compter l'argent de mes parents évidemment, je veux gagner 20 000 € cette année. Donc à la fin, en début 2021, j'aurai gagné 20 000 € et je serai de fait indépendante financièrement. Et pas juste, tu vois, pas juste gagner un petit peu d'argent, non non, 20 000 €. Je veux vivre bien, j'en ai marre de me serrer la ceinture, j'en ai marre de ne pas donner à des associations, etc. Je me fais interrompre par les voisins. Il y a eu un petit incident dans le voisinage. Mon intention pour 2020, c'est de réussir, tu l'as bien compris, à équilibrer mon travail, mon plaisir et ma santé, qui sont 3 aspects très importants et qui sont soit négligés, soit trop entremêlés, soit trop importants. Enfin voilà, je voudrais vraiment retrouver un équilibre, ou même juste le trouver, parce qu'avant c'était des cadres extérieurs, universitaires, scolaires qui m'imposaient ce cadre là. Et maintenant bah, c'est à moi de le faire et je peux, grâce à cette indépendance, mettre plus en avant ma santé, me préoccuper plus de moi, mais aussi du coup ça ouvre la porte à la procrastination et au fait de ne plus avoir de limite entre quand est-ce que tu travailles et quand est-ce que tu te fais plaisir, notamment que je fais beaucoup de choses dans mon travail qui me plaisent, donc
forcément c'est encore plus difficile de saisir qu'est-ce qui est du plaisir, qu'est-ce qui est du travail, enfin voilà, bref. Voilà, c'était une vidéo très longue mais j'avais envie de le faire pour mettre à l'extérieur mes intentions. Il y en a certaines que je t'ai pas partagées, je t'ai pas non plus tout partagé de mon bilan de 2019, tu ne sais pas tout de moi évidemment, hein. Je ne suis pas que une youtubeuse, je ne suis pas que ce que je mets sur ton écran. Mais malgré tout, voilà, je voulais te remercier pour cette année 2019. L'année 2020, c'est clairement l'année de la croissance de cette chaîne aussi. L'argent que je veux gagner, il va aussi passer par des partenariats, par ce genre de choses. Donc tu risques de voir ça sur cette chaîne. Mais ne t'inquiète pas, ce sera toujours fait dans le respect de ma communauté et dans le respect de mes valeurs. Je refuse des tonnes de partenariats, pour que tu comprennes ce que je veux dire. J'en refuse sans arrêt parce qu'ils ne correspondent pas à mes valeurs. Voilà, donc quand j'en trouverai qui correspondent à mes valeurs, tu seras au courant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. La semaine prochaine, c'est une journée dans mon assiette avec une grande annonce de restockage de ma boutique. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.